Le fichier client. Le fichier client, lorsqu'on veut le gérer, on tombe sur un tableau où sont visibles tous les clients actifs ou les non actifs. On a un certain nombre de colonnes qui peuvent être définies en appelant le petit tableau qui se trouve en haut à droite. On sélectionne ou l'on ne sélectionne pas les colonnes à afficher. Dans le bas du tableau, on voit un certain nombre de boutons qui sont actifs ou qui ne sont pas actifs. Quand ils sont actifs, ça veut dire que le champ correspondant a été fourni. On peut appeler aussi directement l'historique d'un client ou accéder au client roi. Le client roi est un module que nous verrons par la suite. On peut créer un nouveau client, modifier un client, supprimer, voir la liste, avoir le détail ou fermer. En modifiant un client, on a son code qui n'est pas modifiable. Lors de la création, il est possible d'incrémenter automatiquement les clients. C'est une option de Optgadgets. Vous avez l'abrégé. Si le client est divers ou pas, si c'est un client particulier, ça permettra de modifier la TVA au niveau de la ligne. S'il est client ou pas, s'il est actif ou pas, on peut éventuellement mettre une date de création. Latitude-longitude, si l'accès Internet existe, permet de calculer la géolocalisation d'un client dans certains des programmes. Les zones en jaune sont les zones obligatoires. Si un numéro de téléphone existe, le petit bouton, si la remontée de ligne est active, voire Optgadgets, on peut appeler directement le client. Les codes de facturation. Le numéro de compte comptable où sont déversées automatiquement les factures, la devise, les modes de règlement, l'échéance, domiciliation. Accessible par des onglets. Si le mode n'existe pas, possibilité de le créer automatiquement au moment de la saisie. Est-ce que la facturation est en TTC ou en hors taxe? Est-ce que le client est exonéré de taxes parafiscales si certains articles sont soumis à cette taxe? Est-ce que le client est exonéré? Oui, intracommunautaire, extracommunautaire. Le code du tarif auquel il est rattaché. Possibilité de créer un tarif en cours de saisie. Possibilité d'avoir deux représentants qui éventuellement se partagent une commission de 3% à raison de 80% et 20%. Le nombre de factures qui doivent être éditées, le numéro de TVA intracommunautaire. Est-ce qu'on fait des règlements sur relevé, oui ou non? Les modes de livraison. Lors de la création, si l'adresse de livraison est la même que l'adresse de facturation, il suffit de la copier et automatiquement elle est saisie. Si vous voulez gérer d'autres adresses de livraison, vous pouvez gérer autant d'adresses de livraison différentes que vous voulez pour un client donné. Vous avez la possibilité de mettre l'adresse ainsi que des notes ou des codes pour faire des statistiques supplémentaires sur les adresses de livraison. Le mode de livraison. Le nombre de bons de livraison qui doivent être édités lors de l'édition des bons de livraison. Le code de facturation, c'est-à-dire si c'est à facturer immédiatement, en fin de semaine, en fin de mois, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de 6 caractères pour personnaliser les codes de facturation. Est-ce qu'on regroupe les bons de livraison? C'est-à-dire sur une facture, est-ce qu'on met tous les bons de livraison qui ont le même code de facturation sur une seule facture? Oui, non. Est-ce qu'on valorise les bons de livraison? Est-ce qu'on met les prix dessus? Non. On met les prix dessus? Oui. A-t-on des consignes particulières pour ce client lors de la livraison? Contact. Liste des contacts chez les clients. Vous pourrez personnaliser des envois d'email directement au contact chez vos clients. Vous y avez les noms, prénoms, fonctions, téléphone, télécopie, GSM, adresse email. Les codifications.
Les codifications sont des codes qui permettent de faire des statistiques fines sur les clients. On a le code famille, sous-famille, domaine d'activité, groupe, branche, type, origine, secteur, forme juridique et les langues. Le risque, client sans risque, risque minimum uniquement signalé lors des saisies, bloqué, il faut débloquer le client avant de pouvoir saisir un BL, une commande, une facture ou une offre. Les notes sur les clients, une zone de texte libre où vous pouvez mettre tout ce qui concerne votre client. Sur le tableau, vous voyez donc ici AC, ça veut dire est-ce qu'il est actif ou pas, NT, est-ce qu'il a des notes ou pas, RIS, le risque, bloqué, avertissement, LG, la langue, TTC, est-ce que le client est facturé en TTC ou en hors taxe. Voilà, la fiche client est terminée.